Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire, et plus précisément d'un avis assez surprenant venant de Paul Collier, un économiste britannique de renommée internationale. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Alors, d'après une interview accordée à Jeune Afrique le 8 janvier 2025, Paul Collier a désigné Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA, comme le meilleur candidat pour succéder à Alassane Ouattara. Pourquoi? Eh bien, selon Collier, Tidjane Thiam est incroyablement brillant. Oui, vous avez bien entendu, incroyablement brillant. Il va même jusqu'à dire que Thiam est l'une des personnes les plus intelligentes au monde. Rien que ça. Mais ce n'est pas tout. Collier place la Côte d'Ivoire parmi les 4 pays africains capables de tirer la croissance économique de tout le continent. Les 3 autres? L'Éthiopie, le Rwanda et le Sénégal. Et il ajoute que la Côte d'Ivoire, même si elle est déjà plutôt bien gouvernée, pourrait atteindre des sommets si Tidjane Thiam devenait président en 2025. Alors, pourquoi Thiam? En plus de son intelligence, Collier met en avant le fait qu'il est encore jeune, tout est relatif, hein, et qu'il a une vision ambitieuse pour transformer la Côte d'Ivoire en une nation prospère et unie. Mais, il y a un mais. Tout le monde ne partage pas cet avis, notamment au sein même de son parti, le PDCI-RDA. Jean-Louis Billon, ancien ministre du Commerce, a également annoncé sa candidature pour la présidentielle. Et il n'y va pas de main morte. Selon lui, Tidjane Thiam n'est pas au fait des réalités ivoiriennes, en grande partie parce qu'il a passé 23 ans hors du pays. Billon demande même la tenue de primaires pour départager les candidats. En fait, ce que je dis par rapport à la candidature de Tidjane, c'est qu'il a eu une absence trop prolongée du pays. Il vient littéralement de rentrer après 23 années d'absence, et d'absence continue. Ce n'est pas une absence avec des va-et-vient, non, c'est une absence continue. Il revient après 23 années complètes d'absence. Donc c'est illégitime, il est illégitime pour vous? Il a fait carrière dans des grandes banques occidentales. Oui, ça personne ne lui conteste. Mais il ne connaît plus la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qu'il a laissée il y a 24 ans n'est plus la même aujourd'hui. Et donc il ne peut pas être candidat. Il y avait 18 millions d'habitants. Il peut l'être. Il peut l'être. C'est un mauvais candidat. Mais je dis que ce n'est pas un candidat qui sera au fait des réalités ivoiriennes. Il se trouve complètement hors sol aujourd'hui. C'est tout ce que je dis. Alors, lui dit qu'il a été élu avec 96% des voix, que c'est des arguments fallacieux que vous utilisez contre lui pour le délégitimer. Il dit qu'il est parfaitement capable de comprendre les réalités ivoiriennes. Écoutez, il a été élu au sein du PDCI avec 4000 participants. 4000 par rapport à 30 millions d'habitants, on ne parle pas de la même chose. Nous cherchions un président de parti, nous avons eu un président du parti, maintenant nous voulons un président de la République, et je me pose comme candidat pour être ce président de la République. Et pourtant, Tidjane Thiam reste serein. Dans son message à la nation diffusé le 31 décembre 2024, il a clairement affiché ses ambitions pour 2025. Il veut transformer la Côte d'Ivoire, rien de moins. J'ai un rêve, celui de transformer notre pays, de bâtir une nation où nous sommes fiers de l'éducation donnée à nos enfants, fiers de nos libertés, fiers d'être les artisans d'une société où ni la violence ni la peur n'ont leur place. Une Côte d'Ivoire qui offre à toutes et à tous, et particulièrement à nos jeunes et à nos filles, la possibilité de s'épanouir sur tous les plans, professionnels, culturels et sociaux. L'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes est notre objectif, et l'équité, la boussole de notre action. Servir le peuple ivoirien est un privilège. Notre ambition est de gouverner la Côte d'Ivoire autrement. La Côte d'Ivoire et le PDCI-RDA, parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne, regorge de leaders sérieux et compétents capables de guider notre pays à travers ce jeune siècle. Chaque Ivoirien qui le souhaite doit pouvoir apporter sa contribution au développement du pays. Alors, que penser de tout ça? Est-ce que l'avis de Paul Collier va influencer le paysage politique ivoirien? Pas sûr. Mais ce qui est clair, c'est que Tidjane Thiam est un candidat à surveiller de près. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Tidjane Thiam a ce qu'il faut pour devenir président? Et surtout, est-ce que l'avis de Paul Collier compte vraiment pour les Ivoiriens? J'attends vos réponses avec impatience. N'oubliez pas de liker, partager, et vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité politique africaine. À très bientôt.